Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Mission transition, le constat, ça a été qu'en fait, on a des entreprises qui parviennent pas à avancer sur leur chantier de transition écologique parce qu'ils n'arrivent pas à s'y retrouver en fait dans l'amas d'aides publiques disponibles pour eux. Comment on fait pour faire du matching un peu, si je peux me permettre, à la Tinder entre une entreprise et l'aide publique qui lui irait parfaitement dans son projet. Le plus gros challenge, ça a été de travailler avec des acteurs qui sont à des niveaux de maturité différents par rapport à la data. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Cédric pour échanger sur un projet qui a été accéléré par l'association Data for Good. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Data for Good, vous pouvez écouter l'épisode 17. On a lancé une collaboration avec l'association depuis le mois de septembre pour mettre en avant sur le podcast des projets data à impact. Aujourd'hui, on va parler du projet Mission Transition écologique qui aide les entreprises à identifier des aides pour financer leurs projets écologiques notamment via un moteur de recherche. Hello Cédric, ça va ? Salut Robin, je vais bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Donc moi, c'est Cédric Merouani, j'ai 31 ans. J'ai un profil de développeur web à la base. Ça fait 10 ans que je travaille de manière professionnelle dans le développement informatique. Et depuis 2019, donc il y a eu le Covid, mais est apparu cette envie au fond de moi de travailler sur des projets impact. Projets qui pour moi étaient plus intéressants que du classique qu'on pourrait retrouver dans le privé. Et donc je découvre à ce moment-là par pur hasard un programme de l'État qui s'appelle le programme d'entrepreneurs d'intérêt général. Et ce programme a pour objectif de trouver des profils du numérique, donc ça peut être développeur, designer, data scientist, pour aider l'administration française à relever des défis. Et donc moi, c'est là où je découvre Mission Transition, un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Mission Transition écologique ? Alors Mission Transition écologique, c'est un projet qui est issu d'une lettre de mission qui a été co-signée par 2 ministres. Donc on a Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre de la Transition écologique, et Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Donc cette lettre de mission avait été décidée en Conseil national de défense écologique en 2019 et visait en fait à rationaliser, valoriser les aides publiques pour les entreprises. Donc c'est à partir de cette lettre de mission qu'est née l'équipe France Transition écologique. Mission Transition, en fait, c'est le nom qu'on donne au produit, au site internet. Et donc cette équipe France Transition écologique s'est structurée au sein de l'Ecolab du ministère de la Transition écologique, dont je faisais partie. Mission Transition, le constat, ça a été qu'en fait, on a des entreprises qui parviennent pas à avancer sur leur chantier de transition écologique parce qu'ils n'arrivent pas à s'y retrouver, en fait, dans l'amas d'aides publiques disponibles pour eux. Bien que ces dispositifs, en fait, de financement pour les entreprises aient augmenté ces dernières années, ça reste relativement méconnu par les entreprises, dispersé sur différents sites avec différents acteurs, et souvent c'est des dossiers qui sont quand même plutôt costauds à mettre en place, il faut rentrer dedans, il faut du temps et de la ressource, et pas toutes les entreprises ont les capacités de le faire. Donc nous, notre objectif, c'est de faciliter tout ça pour aider les entreprises un maximum à faire des demandes d'aide et donc à entamer des projets de transition écologique. On veut vraiment être à la boussole du financement public en fait pour les entreprises qui souhaitent avancer un peu plus dans ces démarches de transition. Excellent. Avant qu'on rentre un peu plus dans la solution justement que vous avez mis en œuvre, est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres, peut-être justement pour qu'on se rende compte un peu mieux de ce marché, de quoi on parle, peut-être tu vois en nombre d'aides publiques, en entreprises concernées, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Alors, en parlant de marché, en France, les PME, c'est un marché de 4 millions d'entreprises. Donc, ça fait du monde dans le cadre de la transition écologique. Sur Mission Transition, on a 470 aides publiques recensées. On met en contact les entreprises avec des conseillers via un outil que je détaillerai plus tard, mais en gros, ça fait 50 appels vers des conseillers tous les mois
afin de les guider. Et on a à peu près 2000 visiteurs uniques par semaine sur la plateforme. Et juste quand on parle d'aide, je sais pas si tu peux nous partager juste un exemple, c'est par exemple une subvention pour une entreprise qui a un projet. Ouais, t'as différents cas. Pour prendre des exemples, tu peux avoir une entreprise qui souhaite changer sa flotte de véhicules en véhicules électriques. Tu peux avoir l'installation de panneaux solaires. Tu peux juste avoir aussi des entreprises qui souhaitent diminuer leur facture énergétique. Il y a un double enjeu en fait pour l'entreprise. C'est déjà de savoir ce qu'elle veut. Ça, c'est toute une étape pour l'entreprise de savoir, ok, j'aimerais amener une dimension écologique dans mon entreprise, mais j'ai pas forcément de projet en tête. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'y connais pas, etc. C'est à ce moment-là qu'entament les discussions avec les conseillers. Ensuite, tu as les entreprises, une fois qu'elles ont le projet, il faut trouver l'aide qui puisse coller au maximum avec le projet qu'ils ont. Et ça passe également par de la recherche, par des échanges avec des conseillers. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a notre projet et le financement qui va avec, là, on peut entamer les travaux. Donc si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail de ce que vous avez fait, est-ce que tu peux nous dire quelles solutions vous avez identifiées pour répondre justement à cette problématique? Je vais me permettre de détailler les problématiques qu'on rencontre, que les entreprises rencontrent pour être exact. Donc déjà pour elles, c'est compliqué d'identifier la bonne aide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, c'est aussi compliqué de savoir si elles sont éligibles, parce que tu as toute une dimension d'éligibilité autour de l'aide. Ça peut être par exemple taille d'entreprise, région, secteur, et ça peut aller vraiment dans des détails au cas par cas. Donc évidemment pour une entreprise, pour savoir rapidement si elle est éligible, en fait c'est pas possible, ça va prendre du temps, il faut creuser chaque PDF, voilà. Donc ça c'est une problématique. On a aussi les formulaires en soi qui sont compliqués, le dossier qui sont compliqués à monter. C'est également difficile pour l'entreprise d'identifier les acteurs qui vont pouvoir les accompagner, parce que évidemment quand tu as un projet en tête et le financement, il faut aussi trouver les entreprises qui vont pouvoir les aider, par exemple, à mettre en place ces panneaux solaires, vers qui je me tourne. Et des fois, même là, ils sont perdus et ils ont besoin d'aide guidée. Donc ça, c'est les petites problématiques qu'on a. Et pour répondre à ta question maintenant, en termes de solutions, nous, déjà, pour guider les entreprises, on propose un moteur de recherche. Un moteur de recherche qui permet d'identifier rapidement l'aide la plus adaptée aux besoins de l'entreprise. Et on travaille pour ça avec une start-up d'État qui s'appelle Aide Territoire, qui, elle, recense toutes les aides publiques nationales et régionales, mais ça va au-delà de l'entreprise et de la transition écologique. Par exemple, des collectivités territoriales, ça peut être d'autres bénéficiaires, et tu as également tous les secteurs possibles et imaginables autour de l'aide publique, au-delà de la transition écologique. Donc nous, on utilise vraiment un fragment de leurs données. On essaie d'optimiser toute la partie transition pour les entreprises. Pour continuer sur les solutions, on propose également aux entreprises qui le souhaitent de contacter un conseiller pour les accompagner dans l'identification du dispositif le plus adapté à leur profil et à leurs besoins grâce à l'intégration d'une iframe en fait qu'on a sur le site internet qui va leur permettre de pousser une demande et d'être recontactés par des conseillers. C'est une start-up d'État également qui met ça en place, qui s'appelle Place des entreprises, et avec qui on travaille depuis le début, et ça fonctionne très très bien. Et également, pour le partenaire qui le souhaite, donc les partenaires, les acteurs par exemple de la transition écologique ou des aides publiques, on fournit une API et une iframe qui peut leur permettre d'intégrer en fait nos aides dans leur parcours, ce qui est arrivé durant les 2 années sur Mission Transition. Pour finir, on travaille avec Data for Good, pour certaines problématiques vraiment de parcours utilisateur, comment on fait pour optimiser justement cette détection d'éligibilité des entreprises et des aides publiques. Ça peut être intéressant qu'on rentre un peu plus dans le sujet de la data. Par exemple, sur quel sujet vous avez travaillé avec Data for Good? On a plusieurs sujets avec Data for Good. D'ailleurs, encore merci à eux parce que on n'avait vraiment pas de data scientist dans notre équipe. Ça a été un beau partenariat en fait d'avoir cette opportunité de présenter ces sujets-là Data for Good. Donc on a un premier sujet d'éligibilité, comme j'en parlais tout à l'heure. Comment on fait pour faire du matching un peu, si je peux me permettre, à la Tinder, entre une entreprise et l'aide publique qui lui irait parfaitement dans son projet. Pour l'instant, on présente un moteur de recherche, mais ça reste quand même une entreprise qui doit chercher manuellement à l'intérieur des résultats, et ce qui n'est pas toujours évident. Et là, on pourrait par exemple leur permettre via leur SIRET, d'aller récupérer des caractéristiques de l'entreprise et de faire du matching avec les caractéristiques des aides.
ou en tout cas de réduire en fait les résultats qui servent à rien et qui correspondent pas du tout à leur projet. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, la thématisation. Donc aujourd'hui, nos aides sont rangées dans des catégories qui parlent plus à l'entreprise, donc c'est des catégories qui sont vraiment de chez nous, de notre équipe, on a passé plusieurs mois à discuter avec les entreprises et à leur faire tester les catégories pour savoir est-ce que ça vous parle ou pas du tout, parce que ça c'est un des sujets, les entreprises quand ils arrivent sur des sites qui proposent des aides publiques, c'est des fois pas un jargon adapté, ils comprennent pas trop de quoi on parle, des fois c'est trop abstrait, et donc nous on voulait vraiment enlever cette difficulté. Donc pour enlever cette difficulté, quand on a une grosse équipe qui peut s'en charger, c'est bien. Mais quand on a besoin d'automatiser, parce que nous on a 470 aides aujourd'hui, mais ça augmente de plus en plus, et donc il y a un sujet d'automatisation, et pour automatiser un travail manuel, ça passe par la data, et donc ça c'est tout le sujet de la thématisation. Dans la même veine, on a un sujet de tagging, pareil, c'est pour chaque aide, on va essayer de faire en sorte d'apporter, de la métadonnée, afin de proposer plus d'intelligence dans la recherche d'aide. Je donne un exemple qui revient assez souvent. Si aujourd'hui une entreprise sur notre moteur cherche photovoltaïque, il va pas retrouver des aides qui parlent de panneaux solaires. Parce que c'est pas le même mot, parce que c'est juste une comparaison par mot. C'est pas très intelligent, et avec de la data, on aimerait créer de la métadonnée afin que demain, on puisse trouver des synonymes, qu'on puisse trouver, peut-être, je sais pas, des aides qui soient annexes, mais qui pourraient aider l'entreprise dans son projet initial. Il y a plein d'idées, et c'est en discussion justement avec Data for Good pour voir ce qu'on peut faire. Et le dernier sujet, c'est le sujet PDF, parce que je l'ai pas mentionné, mais au-delà des sites internet, les aides publiques, c'est souvent sous forme de PDF, en tout cas le détail. Et quand c'est sous forme de PDF, évidemment, la donnée, elle est difficilement exploitable. On peut pas faire grand-chose. Et donc, c'est un peu dommage parce qu'elle peut permettre de valoriser la donnée initiale et d'en faire quelque chose. Donc, ça, c'est un sujet. Comment on fait pour récupérer tous les PDF, extraire la donnée, la positionner dans des bases et en créer de l'intelligence derrière. Quel est le plus gros challenge que vous avez rencontré avec Mission Transition, tu dirais ? Au-delà des sujets avec Data for Good, je pense que si on prend un peu de recul, le plus gros challenge, ça a été de travailler avec des acteurs qui sont à des niveaux de maturité différents par rapport à la data. Donc tu peux avoir des acteurs qui sont très avancés dessus, qui ont déjà une base de données structurée, avec une API qui est maintenue, tenue à jour, distribuée, la totale, et tu peux à l'inverse avoir des acteurs qui ont pas d'API, qui fonctionnent encore avec soit des PDF, soit des CSV, des Excel, etc. Donc en interne pour eux, déjà c'est souvent un peu compliqué, c'est souvent manuel, mais dès le moment où tu as des acteurs externes qui ont besoin de cette donnée, ça devient complexe. Donc avec Mission Transition, on a toujours pour volonté d'aider en fait ces acteurs à par exemple structurer leurs données, créer des API en leur disant il y a de la valeur derrière, il faut en prendre soin, et on est là pour vous accompagner si besoin, pour vous conseiller. Et on peut être des bêta-testeurs aussi des API. Et également, on a un sujet de schéma de données, parce qu'aujourd'hui, une aide publique, c'est une aide qui est souvent, captée par chaque acteur du secteur. Donc ça va être dans leur base de données, ou même des fichiers CSV, comme je l'ai dit à l'instant. Et quand tu as besoin de faire quelque chose en commun avec toutes ces aides, là tu te rends compte que en fait chacun a fait sa petite structure de données, sa manière de présenter les aides, les définitions aussi parfois, la manière d'écrire les descriptions des aides. Bref, la donnée est pas très homogène et c'est dur de l'exploiter. Donc là, ce que nous on a mené avec Mission Transition, avec l'ADEME et avec d'autres acteurs, c'est essayer de se mettre d'accord sur un schéma de données commun, pour dire qu'aujourd'hui, si on doit représenter une aide publique au niveau de la donnée, ça doit être représenté par cette structure. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Maintenant, il va falloir le pousser chez toutes les entités au niveau de l'État pour que ça soit valorisé, utilisé et exploité. Ouais, c'est vachement intéressant. Effectivement, après, c'est des problématiques qu'on retrouve aussi en entreprise finalement, d'avoir des schémas de données communs. Quelles sont les prochaines étapes ou votre vision pour la suite avec Mission Transition ? Alors déjà, concrétiser les sujets qui sont toujours en cours avec Data for Good. On aimerait que ça soit exploitable en production. Donc ça arrive petit à petit.
continuer à sensibiliser l'administration sur les sujets de data. C'est toujours important, surtout plus les années passent, plus ça s'améliore, donc il faut continuer, il faut pas lâcher l'affaire. Et ensuite, développer pour nous l'usage de Mission Transition du moteur de recherche et les modules qui sont déjà développés pour faire en sorte que les entreprises s'y retrouvent de plus en plus. Bah écoute Cédric, on arrive au bout de notre échange. Je te remercie beaucoup pour ton partage et pour ce retour d'expérience. Merci à toi Robin. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.